Bienvenue, devant moi se trouve une Lenovo Tab K11 Plus et aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez d'abord ouvrir le contenu que vous souhaitez capturer. Je vais utiliser l'écran d'accueil comme exemple pour cela, qui est déjà ouvert et visible. Quel que soit ce que vous souhaitez capturer de votre côté, assurez-vous simplement que cela soit visible à l'écran. Et une fois que c'est fait, il vous suffira d'appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume. Comme ceci, vous verrez apparaître une fenêtre contextuelle avec les options « Partager »,« Suprimer » et « Faire défiler ». L'option de défilement est grisée car il n'y a rien à faire défiler vers le bas. Mais si vous ouvrez quelque chose comme un site web, cela devrait potentiellement être défilable, vérifions rapidement. Non, apparemment ce n'est pas possible non plus. C'est un peu étrange quand même. Si ça, ce n'est pas défilable, alors qu'est-ce qu'il est? Bon, peu importe, dans tous les cas. Donc voilà les options. Et une fois que vous avez pris une capture d'écran, vous pouvez la retrouver dans votre application Photos. Si vous êtes connecté à un compte Google, l'organisation sera un peu différente de la mienne actuellement. Je ne suis pas connecté à un compte Google. Donc, en ce moment, dans l'onglet Photos, il m'affiche en fait les albums. Donc, on peut voir les captures d'écran de l'enregistreur d'écran, appareil photo. En général, lorsque vous êtes connecté, l'onglet Photos devient vraiment l'onglet Photos, avec uniquement les photos et vidéos prises par l'appareil photo qui sont visibles. Et ensuite, vous avez un autre bouton Collection juste sous Photos qui vous amène aux albums et dans les albums, vous pourrez trouver cet album de capture d'écran. Donc vous pouvez simplement cliquer dessus comme sur le texte. Je peux le faire ici et cela vous montrera toutes les captures d'écran que vous avez prises. Donc vous pouvez voir, voici les 3 différentes que j'ai prises tout au long de la vidéo. Mais je veux aussi parler d'une autre chose qui pourrait potentiellement être importante pour certaines personnes. Donc vous ne pourrez pas prendre de capture d'écran dans toutes les applications. Certaines applications désactivent cette fonctionnalité, je crois, en bloquant une fonction appelée épinglage d'écran. Je peux me tromper sur le nom exact, mais ce n'est pas vraiment important ici. Cela affecte les captures d'écran et l'enregistrement d'écran de la même manière, et c'est conçu pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. C'est principalement utilisé par les applications bancaires qui cherchent évidemment à protéger vos fonds. Et si vous imaginez que peut-être vous avez un type de malware sur votre appareil qui essaie d'utiliser l'enregistrement d'écran ou les captures d'écran, pour essayer de voir quel type de code PIN ou de mot de passe vous utilisez pour vous connecter à votre banque, puis vous savez partager ces informations avec eux-mêmes afin qu'ils puissent accéder à votre compte. C'est évidemment très risqué pour la sécurité de votre banque, mais grâce à cette fonctionnalité, les captures sont bloquées et les enregistrements d'écran restent noirs, ce qui garantit votre sécurité. Vous savez, pour éviter d'être piraté. Évidemment. Maintenant, cela est aussi utilisé par des applications qui, à mon avis, n'ont absolument aucune raison de le faire, comme les plateformes de streaming, littéralement toutes. Donc elles ne le font pas pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur, mais pour se protéger elles-mêmes contre le piratage, comme si c'était ton problème que leur contenu soit piraté. Toi, en tant qu'utilisateur de ton propre appareil, tu ne devrais pas en avoir rien à foutre des problèmes de piratage de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ton problème et le fait d'être automatiquement traité comme un sale pirate simplement parce que, Dieu nous en préserve, tu veux faire une capture d'écran d'une émission, je pense sincèrement que tu devrais immédiatement annuler tes abonnements pour ce genre de conneries. Et parce que je déteste vraiment ça, parce que c'est ton putain de droit. Et prendre une capture d'écran ou même enregistrer des extraits via un enregistrement d'écran ne devrait pas être automatiquement considéré ou n'est pas considéré comme du piratage. En réalité, c'est le fait de partager l'intégralité du contenu qui, là, pourrait être considéré comme du piratage. Mais si tu souhaites simplement effectuer une capture d'écran, cela reste absolument ton droit le plus strict. Ça s'appelle l'utilisation équitable et tu as le droit de le faire, mais ces connards t'en empêchent, tout simplement. Donc je vais vous montrer comment on peut contourner ça, ainsi que d'autres choses. Bref, on va ouvrir notre navigateur et ici, je vais simplement faire une recherche Google comme celle-ci. Pstream.movealternative. Pstream était un site que je montrais pour ce genre de choses, mais comme ce site n'existe plus, il est devenu inutilisable. Et à la place, maintenant, je vais simplement vous montrer comment trouver différents sites qui atteignent le même objectif que celui-ci. Celui-ci ne fonctionne plus.
Donc même lorsqu'un site que vous utilisiez est supprimé, vous saurez toujours comment en trouver un nouveau. Et celui que je vais vous montrer ici, que vous pourrez voir dans la vidéo, même si ceux-là sont supprimés, vous saurez aussi comment en trouver d'autres. Maintenant, voici une façon de le rechercher. Vous pouvez aussi chercher quelque chose comme, je ne sais pas, alternative gratuite à Netflix ou Spotify ou Hulu ou tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Donc principalement, vous allez chercher sur Reddit, c'est là que se trouve l'information utile. Quand il s'agit de ça, regardez, il y a ici quelques liens différents que vous pouvez utiliser pour accéder à différents sites web qui permettent la même chose, c'est-à-dire vous permettre de regarder du contenu de toutes ces plateformes via un navigateur sans avoir besoin de compte, sans avoir besoin d'abonnement. Et comme cela fonctionne via un navigateur, vous pouvez capturer des captures d'écran ou des enregistrements comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Et ça ne se fait jamais bloquer, Oz. C'est l'application qui devrait le bloquer, ce qui serait Google Chrome dans ce cas, et non pas le site web lui-même qui le définit. Donc en gros, vous contournez directement ce genre de décision absurde de, je ne sais pas, Netflix par exemple. Et vous retrouvez la possibilité de capturer ce que vous souhaitez capturer. Je ne sais pas. Peut-être que vous voulez faire une capture d'écran de quelque chose que vous vouliez partager avec vos amis parce que c'est drôle, ce que vous avez le droit de faire. C'est justement à ça que sert l'usage équitable. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé cela très utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.